Merci pour votre présence, monsieur le directeur de l'Académie d'enseignement de Sikasso. Merci aussi à monsieur le directeur régional de la culture. Merci à monsieur le représentant de la direction régionale de la jeunesse. Et surtout merci à monsieur le maire, le 4e adjoint, monsieur Adama Balo. Il est parmi nous, nous le saluons tous, nous leur disons merci pour leur présence à la 3e édition de Épelle-moi 2017 et aussi, surtout, pour la présélection de la région de Sikasso. Ils sont venus soutenir les enfants de Sikasso, les jeunes scolaires de Sikasso. Et comme nous avions une autorité académique et scolaire, comme j'aime bien le dire, qui est parmi nous, monsieur le directeur de l'académie, on va vous demander d'encourager nos jeunes scolaires. Je ne vais pas vous faire venir sur le podium, mais je vais vers vous retirer quelques mots pour le jeune scolaire, monsieur le directeur. Merci bien, monsieur le organisateur, aussi l'animateur, merci bien. Je profite vraiment de l'occasion pour remercier d'abord les organisateurs, ceux qui ont eu cette initiative d'organiser cette émission. Ensuite, cette édition, et ensuite je remercie également les responsables de la région qui ont pu faire des déplacements pour venir encore une fois de plus assister à la scène et encourager les candidats. Et ensuite remercier également les élèves qui ont pu faire des déplacements, tout le monde scolaire qui est là, et pour leur dire que vraiment les jeux en vaut la chandelle. Parce que toute la difficulté du monde scolaire aujourd'hui, c'est la lecture-écriture, c'est la maîtrise du vocabulaire, de parler. Donc nous encourageons vraiment de telles initiatives et nous pensons que c'est par là que l'éducation peut voir le bout du tunnel. Nous sommes dans cette difficulté ces dernières années avec les niveaux. Et la qualité de l'éducation, rehausser les niveaux de l'éducation passe forcément par la maîtrise du médium d'enseignement qui est le français. Donc toute initiative qui milite en faveur de la maîtrise du français, en faveur de l'expression orale, nous pensons que ce sont ces initiatives qui peuvent nous amener loin. Nous remercions les uns et les autres et je dis encore une fois de plus, bon vent à de telles initiatives et bon vent à la 3e édition de Épelle-moi. Merci bien. Merci monsieur le directeur, on l'acclame très fort. Merci. Les candidats, applaudissez pour monsieur le directeur de l'académie de Sikasso. On va continuer avec ce deuxième tour. Monsieur le président du jury, Bourema Kone, oui. Et nous vous remercions pour votre patience. Vous aviez été aimable, gentil, merci, ne partez pas. Et les jeunes scolaires, on compte sur vous pour supporter vos candidats, mais on ne compte pas sur vous pour les perturber. M-A-N-I. M-A-N-I. Merci. Candidate numéro 2. La candidate numéro 2 va nous tirer un mot et le mot correspond à un numéro. C'est quel numéro? Le micro. Mot numéro 70. Mot numéro 70. Et nous vous rappelons que nous sommes au deuxième tour de cette présélection pour la région de Sikasso, car le premier tour, on avait 52 candidats. Maintenant, pour le deuxième tour, il nous reste 17. Président Kone. Deuxième tour avec la candidate numéro 2. Épelle, hallucination, hallucination.
mot d'origine latine, un nom, au féminin singulier. Définition. Perception des faits, d'objets, de sensations sans rapport avec le réel. Hallucination. Hallucination. Hallucination se perd. H-A-L-L-U-C-I-N-A-T-I-O-N. Hallucination. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Elle garde sa place et elle reste toujours dans la compétition. On peut tous l'applaudir. La candidate qui nous vient maintenant est en train de tirer son mot. Mot numéro 37. Candidate numéro 3. Candidate numéro 3. Épelle, cassette. Cassette, un mot d'origine latine. Un nom au féminin singulier. Définition. Petite boîte contenant une bande magnétique sur laquelle on peut enregistrer du son ou de la vidéo. Cassette. Cassette s'appelle C-A-S-S-E-T-T-E. Cassette. Orthographe correcte. Orthographe correcte. La candidate numéro 3. Elle reste toujours dans la compétition. Nous continuons avec la candidate numéro 6 qui est au deuxième tour aussi. Mot numéro 56. Mot numéro 56. Aucune d'entre elles ne veut tomber ce soir, selon ce matin, cet après-midi. Candidate numéro, laissez votre batte physique. Candidate numéro 6. Épelle, diversifier. Diversifier, un mot d'origine latine. Un verbe à l'infinitif. Définition. Varier, mettre de la variété dans quelque chose. Diversifier. Diversifier s'appelle D-I-V-E-R-S-I-F-I-E-R. Diversifier. Orthographe correcte. Orthographe correcte. La candidate numéro 6 est toujours là. Et nous sommes à la candidate numéro 12. Voilà, elle mélange bien et elle tire un mot. Un numéro, bien sûr. Le numéro 148. 148 correspond à quel mot? Candidate numéro 12. Épelle, toujours, un mot d'origine française, un adverbe. Définition ou signification, habituellement, en tout temps, habituellement ou en tout temps, toujours. Toujours s'appelle T-O-U-J-O-U-R-S. Toujours. Orthographe correcte. Toujours le Mali, toujours la région de Sikasso. Candidate numéro 22. Mot numéro 24. Mot numéro 24. Candidate numéro 22. Épelle, aubergine. Aubergine, un mot d'origine arabe. Un nom au féminin pluriel. Définition. Fruit comestible blanc, jaune ou violet de la forme de concombre et produit par une solanacée annuelle. Solanacée annuelle. Aubergine. Aubergine s'appelle. Au féminin pluriel. Aubergine s'appelle A-U-G-I-N-E. Aubergine s'appelle. Orthographe incorrecte. Candidat numéro 23. Vous avez tiré le mot? J'ai tiré le mot numéro 57. 57.
Candidat numéro 23. Épelle, drépanocytose. Drépanocytose, un mot d'origine grecque, un nom au féminin singulier. Définition: maladie d'origine génétique qui altère l'hémoglobine. Drépanocytose. Drépanocytose s'appelle D-R-E-U-P-A-C-Y-T-O-S-E. Drépanocytose. Drépanocytose. Orthographe incorrecte. On applaudit pour le candidat numéro 23. Et nous poursuivons avec La candidate numéro 27. Choisissez votre mot. Choisissez la lettre, pardon, le numéro. Et candidate numéro 27, vous nous dites Mot 145. mot 145. Et je vous rappelle que nous sommes au deuxième tour de la présélection du concours national d'épellation de mots, 3e édition de Épelle-moi pour la région de Sikasso. Candidate numéro 27. Épelle, théorème. Théorème, un mot d'origine grecque, un nom au masculin singulier. Définition: formule d'une théorie dont la valeur de vérité est toujours prouvée par une démonstration formelle. Théorème. Théorème. Théorème s'appelle T, H, E accent aigu, R, E accent grave, M, E. Théorème. Orthographe incorrecte. Merci. Candidate numéro 27. Vous rentrez à la maison avec un lot de cahiers offert par l'Académie d'enseignement de Sikasso. Merci, monsieur le directeur. Tirez votre mot. Mot 101. Mot 101. Candidat numéro 31. Candidat numéro 31. Épelle, mythe. Mythe, un mot d'origine grecque, un nom au masculin singulier. Définition: récit mettant en scène des personnages surhumains et des actions imaginaires symbolisant certains aspects de la réalité. Mythe. Mythe s'appelle. Mythe. Mythe s'appelle M, I à son chapeau, T, E. Mythe. Orthographe incorrecte. Candidat numéro. Quel est votre numéro? Mot 66. Et votre numéro, c'est le 32. Candidat numéro 32. Mon numéro 66. 66. 66. C'est 68. Ah, 68. Merci. Candidat numéro 32. Épelle, Fluorescente. fluorescente. Fluorescente, mot d'origine anglaise. Un adjectif au féminin, un adjectif au singulier. Définition: en physique, qui sous l'action d'une lumière extérieure devient lumineux et présente une autre coloration que celle de la source lumineuse en parlant de certains corps. Fluorescente. Fluorescente s'appelle F, L. Attendez. F, L, U, O, R. Et accent grave. S, S, E, N, 2, E. Orthographe incorrecte.
vous plaît. Candidate numéro 33. Mot numéro 7. Mot numéro 7. Pour la candidate 33. Candidate numéro 33. Épelle. Adhésion. Adhésion. Un mot d'origine latine. Un nom au féminin singulier. Définition. Inscription en tant que membre d'une doctrine ou d'une association. Adhésion. Adhésion. S'appelle A, D, H et accent aigu. S, I, O, N. Adhésion. Orthographe correcte. Orthographe correcte pour la candidate numéro 33. Elle reste toujours au deuxième tour. Elle est parmi nous. Le candidat suivant, c'est le numéro 34. Mot numéro 88. Candidat numéro 34. Épelle, klaxonner. Klaxonner, un mot d'origine latine. Un verbe à l'infinitif. Définition. Actionner l'avertisseur sonore d'une automobile. Klaxonner. Oui, répétez, s'il vous plaît. Klaxonner. Klaxonner. C'est exact. Klaxonner s'appelle C, L, A, C, O, C, L, A, C, N, O, N, E, accent aigu, E, R. Klaxonner. D'accord. Quand vous êtes Bloqué et vous voulez reprendre, faites savoir que vous reprenez l'épellation. Merci, candidat numéro 34. Et la candidate numéro 38. Tirez un numéro. Voilà. Mot numéro 20. Mot numéro 20. Candidate numéro 38. Épelle, approximation. Approximation. Mot d'origine latine. Un nom au féminin singulier. Définition. Évaluation approchée d'une grandeur. approximation. Pouvez-vous répéter les mots? Approximation. Approximation s'appelle A, P, P, R, O, M, A, X, I, S, I, O, N. Approximation. Orthographe incorrecte. Donc, le candidat numéro 40, il choisit le numéro. Mot numéro 45. Mot numéro 45 pour le candidat numéro 40. Candidat numéro 40. Épelle, coagulation. Coagulation. Coagulation s'appelle. Attends. Coagulation, un mot d'origine latine. Un nom au féminin singulier. Définition. Action de se coaguler. Faire qu'une chose prenne de la consistance. Coagulation. Coagulation s'appelle G, O, A, G, U, L, A, T, I, O, N. Prononcez. Coagulation s'appelle. Non, C'est bon. Lorsque vous finissez d'épeler, vous prononcez le mot à la fin. Coagulation. Orthographe incorrecte. Numéro 46, qui est au deuxième tour et qui va passer à l'action avec son mot. Mot numéro 147. Mot numéro 147. Candidate numéro 46. Épelle, thermomètre. Thermomètre,
un mot d'origine grecque, un nom au masculin singulier. Signification, instrument destiné à mesurer les températures, thermomètre. Thermomètre s'appelle T-H-E-R-M-O-M-E accent grave. T-R-E thermomètre. Orthographe correcte. Orthographe correcte, merci. C'est par là, voilà. Candidate numéro 49, vous allez nous retourner votre badge. Mot numéro 54. Mot numéro 54. Pour la candidate numéro 49 au deuxième tour. Candidate numéro 49, vous avez tiré le mot 59. Le numéro 54. Épelle donc diphtongue. Diphtongue, Diphtongue. un mot d'origine grecque, un nom au féminin singulier. Définition, syllabe formée de la combinaison de deux voyelles qui, prononcées par une seule émissive de voix, font cependant entendre un double son. Rien, par exemple rien, Dieu, pied, etc. Diphtongue s'appelle D-I-P-H-T-O-N-N-E. Diphtongue. J'ai dit diphtongue. Diphtongue. Diphtongue s'appelle D. Attends. Diphtongue, un mot d'origine grecque, un nom au féminin singulier. Signification, syllabe formée de la combinaison de deux voyelles qui, prononcées par une seule émissive de voix, font cependant entendre un double son, comme rien, comme Dieu, comme pied, etc. Diphtongue. Diphtongue s'appelle D-I-P-H-T-O-N-G-U-E. Diphtongue. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Elle reste Toujours dans la compétition. Candidat numéro 50. Mot 63. pour le numéro combien? Vous, votre numéro c'est candidat numéro 50. Candidat numéro 50, épelle esthétique. Esthétique, un mot d'origine grecque, un nom au féminin singulier. Définition, science qui traite du beau en général et du sentiment qu'il fait naître en nous. Esthétique. Esthétique s'appelle E-S-T et accent aigu. D-I-Q-I-E. Orthographe incorrecte. Merci. Et un lot de cahiers vous accompagne. Et ces lots vous sont remis par l'Académie d'enseignement de Sikasso. Merci, monsieur le directeur de l'Académie. Merci aussi à monsieur le maire, à la mairie. Merci à la direction régionale de la jeunesse, à la direction régionale de la culture aussi. Mot numéro 142. Mot numéro 142 pour la candidate numéro 52. Candidate numéro 52. Épelle, t-shirt. T-shirt, un mot d'origine anglaise, un nom composé. Un nom composé au masculin singulier. Définition ou signification, sous-vêtement en coton à manches courtes en forme de T. T-shirt. T-shirt s'appelle T-E-E espace T-C-H-U-R-T. T-shirt. Orthographe incorrecte.
président du jury, je me tourne vers toi. Nous avions, si je sais bien compter, 7 candidates. 7 candidates. Les 7 candidates, levez-vous comme vous voyez. Il n'y a pas de garçons. J'étais. Voilà, elles sont là. 7 candidates à Sikasso. Les moraux sont tombés. Merci pour votre proposition. J'ai vu le président de l'association. Il m'a dit, M. Oumaro connaît, il m'a dit, pour encourager l'éducation des filles, les 7 filles iront représenter la région de Sikasso à Bamako. Et ça, c'est pour encourager la scolarisation des filles. Chers parents, vous que nous suivez à travers la télé, l'éducation des filles est primordiale. Ne mettez pas les filles à la maison pour les tâches, sinon pour les travaux ménagères.